Alors, on a regardé comment enregistrer sur le Quest, histoire de partager à vos collègues. On a regardé comment le Guardian fonctionnait, est-ce que c'était un scan de pièces. Maintenant, le truc, c'est que la pièce, nous, ce qu'on veut faire, c'est la mesurer. Il s'avère que j'ai une application à moi qui permet de la mesurer beaucoup plus précisément avec le petit bout ici de la manette. Mais avant d'utiliser mon propre logiciel à moi, j'utilisais un logiciel en permanence, toujours le même, qui s'appelle OpenBrush. Donc OpenBrush, si vous l'installez depuis SideQuest ou depuis le store, ça ressemble à ceci. Voilà. C'est une application qui est en réalité virtuelle et en réalité augmentée. À vous de choisir lequel vous voulez. Je vais vous montrer. Voilà. Ça arrive. Voilà. Donc OpenBrush, c'est ce logiciel-ci. Donc vous voyez ça, pour le moment, je suis dans ce qu'on appelle de la réalité virtuelle. Donc je ne vois pas mon environnement autour. On a ce joli menu. Nous, ce qu'on a bien faire, c'est un nouveau croquis. Et là, vous allez voir mes talents de dessin. Oh mon dieu. Ouh, ouh, ouiou. Et voilà, j'ai Grou. Le fameux Grou du film Grou. Bon, on est d'accord, je suis pas magnifique artiste, hein. Alors, l'idée ici, c'est que quand vous êtes en réalité virtuelle, vous avez la possibilité d'utiliser ces deux boutons-là. Celui-ci et celui-là. Ces deux-là, ils vont vous permettre d'agrandir et de rétrécir. Vous voyez? Ici, si Grou, je veux le faire près d'un arbre, hop là. Alors, l'arbre, il est bleu, ça serait bien de lui donner de la couleur. C'est pas beau. L'idée, c'est qu'ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour le dessin. Alors là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais là, en dessous de mon axe, il y a un truc qui permet de tourner, comme ceci. Et il y a la même chose de ce côté-ci, sauf que de ce côté-ci, c'est pour agrandir le pinceau. Vous voyez ici? Et alors, ce que vous ne voyez pas, vous, sur votre écran, c'est que ici, moi, j'ai une vue précise de ce que je fais. Je peux vraiment faire passer sans les faire toucher. Tada! Vous voyez? Alors, quand on attrape les deux ici, on a la possibilité d'agrandir, de rétrécir, comme ceci. On a la possibilité de se déplacer, c'est-à-dire on fait ça, on lâche les manettes, on fait ça, on lâche les manettes, et comme ça on va pouvoir déplacer les choses. Pour les faire tourner, on prend les deux petits trucs ici, et on fait hop, hop, et ça nous permet de tourner les objets. Et on relâche, et on avance, et c'est comme ça qu'on va se déplacer en réalité virtuelle. Dans presque toutes les applications de réalité virtuelle, ces deux boutons-là servent à ça. Et donc, il ne faut pas casser la convention si vous faites une application de réalité virtuelle où on doit déplacer des choses comme ceci. Ok, l'idée c'est que là, en VR, c'est chouette, mais quand on est en réalité augmentée, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau carnet, un nouveau croquis. Hop, hop, hop. Poubelle, oui. Voilà. Carnet. Non. Alors, plus, nous ce qu'on veut, c'est faire un nouveau. Il n'y a pas nouveau? Il n'y a pas nouveau. Ben, on va continuer dans celui-ci. Bon, en gros, l'idée, admettons que vous, votre but, c'est pas de dessiner, hein, c'est de prendre les mesures. L'idée, c'est que dans les menus, ici, il y a un menu où il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ceci, environnement. Et dans environnement, il y a un petit casque. Et quand vous cliquez sur le petit casque, tada, on est dans la réalité augmentée. Alors regardez, je pousse sur les deux boutons et ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Bah parce que quand vous êtes en réalité augmentée, vous n'avez pas envie d'agrandir et de rétrécir les objets, parce que sinon ça peut vite poser problème, vous allez perdre les positions. Donc en gros ici, il vous dit, bah ici ça marche plus les boutons de presser. Donc l'idée ici, c'est que j'aimerais bien prendre des mesures, donc j'aimerais bien prendre de là, comme ceci. Alors vous voyez, mes yeux me trompent, dans le sens où savoir où c'est là, ça peut vite poser problème. On ne sait pas vraiment où on est. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon doigt ici, comme ceci. Ensuite, ce que je viens, c'est que je viens frotter mon doigt sur le bord de la paroi. Je ne sais pas si vous voyez ici. Du coup, j'ai une mesure qui est toujours la même. Vous voyez? Hop là. Puis je vais ici. Alors vous constatez que le problème, c'est que c'est un outil de dessin, donc ça fait des courbes, donc ça fait plein de triangles dans tous les sens. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça va faire beaucoup trop de triangles. Puis en plus de ça, c'est pas une jolie mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Alors revenir en arrière, c'est ce bouton-là. Ce bouton ici. Hop, oh merde. Revenir en avant, c'est l'autre. Voilà.
Alors, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des mesures. Donc, on va aller choisir dans les options la latte. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes en mode simplifié. Est-ce qu'il est le mode simplifié? Mode débutant. Tadam! Voilà, mode débutant, il ressemble à ça. Donc, pour rappel, le casque, il est là. Ensuite, on prend la latte. Et en fait, la latte, elle permet de faire ceci. Vous voyez? Alors, l'avantage de la latte, c'est de faire ceci. Il y a un autre avantage avec la latte, c'est que si vous allez dans les options ici et que vous demandez d'avoir la latte et les mesures, regardez comme c'est joli. Vous prenez votre doigt, vous le mettez là où il faut, vous cliquez et vous enfoncez. Alors les mesures ne seront pas conservées dans le sens que le mesh 3D sera conservé, mais le chiffre ne sera pas conservé. Donc c'est ça que c'est bien de faire une vidéo, parce que du coup, si vous oubliez que ça faisait 1,9 m, vous pouvez venir le rechercher. Vous voyez ici cette armoire-là, elle fait 1,9 m sur 23 cm et un bon 1,10 m de long. Voilà. Alors l'idée ici, c'est que, admettons que ça, j'aimerais bien savoir la longueur niveau du sol. Je prends ça, je cherche le sol le plus proche, et c'est 1,85 m. Bon, c'est pas idéal comme mesure, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être exporté, donc on va pouvoir l'utiliser dans Unity. Voilà, donc là, ça va être le truc de la TV. Donc pour la TV, je vais prendre le truc. Alors, je le fais avec mon doigt, je le fais pas avec l'œil. Je prends le bout du doigt, et ça me permet de prendre des mesures précises, en soi plus ou moins précises. Hop. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc qui est très important quand vous faites des scans, c'est que les capteurs du Quest, ils sont ici. Donc il faut essayer de faire en sorte de ne pas mettre son doigt par-dessus et de bien faire en sorte qu'on les voit. Je ne sais pas si on les voit clignoter dans la vidéo, mais ici, ils sont en train de clignoter. Donc ces trucs-là, il faut qu'ils soient visibles. Donc si vous faites ça, vous voyez, la manette, elle part en vrille. Il faut toujours faire en sorte qu'on puisse voir cette partie-là des manettes. Donc ici, pop-up, je mets mon doigt. Alors j'ai déplacé la manette sur l'écran sans le vouloir. Hop, hop, hop. Et hop. Alors c'est ça l'avantage de la... C'est ça l'avantage de la ligne. C'est qu'on peut faire des mouvements bizarres avec son doigt. Voilà. 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 Magnifique. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs choses que vous voulez. La première chose que vous voulez, c'est évidemment les murs. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais des gros triangles juste pour dire, voilà, ça c'est une surface, c'est un mur. Donc du coup, il nous faut un mur ici aussi. Hop. Comme ceci. Là, on a un interrupteur. Alors l'avantage des interrupteurs, c'est qu'ils ne changent pas dans le temps. Et ça, c'est trop cool. Parce que vous voyez, si je prends l'interrupteur ici, et que je prends l'interrupteur là-bas, ceci, et que je prends l'interrupteur, le bout de la table ici, et puis que je le réunis là-bas, voilà, ça fait un énorme triangle en fait. Et en fait, ce triangle, si vous faites une truc comme ça qui est parallèle, qui est perpendiculaire, comme ceci, et bien en fait, le croisement de ça avec ça, ici, ça fait une sorte de ligne, ce qu'on appelle un cross product. Et en fait, vous constatez que le bord qui est ici est plus petit que le bord qui est ici. Du coup, si on fait le cross product et qu'on choisit le plus petit côté pour orienter la droite, tada, 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 on a une jolie coordonnée. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux calculer la position de mon écran là-bas par rapport à ce triangle, eh ben, je peux le faire. Et en fait, quand j'ai commencé en réalité virtuelle, Unity, il était là-bas. Hop. Et puis là-bas. Puis là-bas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre X. Ça, c'est notre Z.
Ça, c'est notre Y. Voilà. Et donc ici, pareil, hein, donc on prend notre triangle ici et on essaie de se définir une convention. Par exemple que ça, vu que c'est le triangle est comme ça, moi dans mes souvenirs, j'avais mis que c'était le X. Hop, hop, hop. Parce que le triangle, il est pas nécessairement, horizontal comme ça, il peut être sur un mur. Ensuite devant, c'est le Z. Voilà. Et là, c'est le Y. Tadam! Donc basiquement, si jamais on veut réussir à repositionner les éléments par rapport à l'endroit où le joueur a démarré, et bien en fait c'est comme si on avait pris ce truc ici. Alors je vais prendre des couleurs. Hop hop hop. C'est comme si on avait pris le Y et qu'on l'avait mis ici. Puis que le X, on l'avait mis ici. Et que le Z, on l'avait mis là-bas. Tadam! Et en fait ça va vous donner une rotation. Donc vous voyez ici, c'est comme si on prenait ça et qu'on faisait et qu'on le mettait comme ça là. Et cette rotation-là, elle est super importante pour pouvoir recalibrer l'espace. Donc si vous faites un jeu multijoueur, il suffit que les 3 joueurs fassent 1, 2, 3, et vous allez pouvoir replacer l'environnement. Alors il y a une autre technique qui permet justement de replacer tout ça, mais je ne vais pas vous effrayer trop. Mon but c'était juste de vous parler, aux développeurs du groupe, sur le fait que utiliser un gros triangle comme ça permet de vraiment tout replacer. Et il y a 2-3 techniques qui permettent de retrouver ce triangle basé sur le guardian de l'utilisateur. Donc voilà, basiquement c'est assez important. Bon du coup, ce qui nous reste à faire, c'est à prendre des mesures. Donc ici on va continuer, hein. On prend mon doigt, 1, 2, 3. Ici il y a une porte, on prend notre truc ici, voilà, on le met là, on le met là, on le met là, on le met là. On fait une petite croix pour dire que c'est une porte. On met un petit truc ici pour dire que c'est une cloche. Et voilà, on a une jolie porte. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce niveau-ci? Il y a ça, qui ne bougera pas, vu qu'il est vissé dans le mur, il ne bougera pas avec le temps, donc autant le prendre. Voilà. Hop. Voilà, je prends des mesures, un peu trop de mesures, mais le but c'est de permettre par la suite de ne pas devoir revenir. Parce que tant que vous n'avez pas perdu le tracking, les mesures restent les mêmes. Voilà. Ok. Voilà. Alors on a un lit. Le lit il peut bouger, hein. Vous pouvez voir. Donc il ne faut pas nécessairement le prendre. Mais je vais le prendre juste pour dire, voilà, là c'est là où il y a le lit. Voilà. Le mur, on en a besoin. Voilà. L'interrupteur, on en a besoin pour savoir se repérer. Là, on a une horloge, ça peut être intéressant parce qu'elle reste toujours la même quand je suis dans le Airbnb. Voilà. Alors, je pourrais la faire plus, mais il faut que je monte sur le lit, j'ai pas envie d'abîmer leur lit. Est-ce qu'ils peuvent bouger le divan? Oui, mais ils l'ont pas fait en des années. Voilà. Le radiateur, il bougera pas. Voilà. Alors ici, ça vaut peut-être la peine de faire ça. Voilà. Ici, on fait ça.
Voilà. Donc on a les murs, on n'a pas ceux-là, donc on va aller chercher ceux-là. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ce genre de truc. 1, 2, 3. Juste pour dire qu'on est un quoi. Voilà. Alors je vais pas prendre les fenêtres parce que j'ai vraiment pas le courage de faire toute la pièce. Mais si vous, c'est important dans votre projet d'avoir les fenêtres, il faut bien prendre les mesures des fenêtres. Ici, ça c'est... Encore une fois, faire confiance à son doigt et pas à son œil. Hein. C'est juste pour le fun que je fais ça. Je trouvais ça marrant. Alors, on va bouger. Tada! Est-ce que vous voyez autre chose qui serait nécessaire? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est admettons que j'ai envie de prendre cette table-là et de prendre toutes les mesures de la table. Il faut refaire la table, et puis une fois que vous avez refait la table, vous refaites le gros triangle. Dans le but de dire, la table, effectivement, voilà les détails, mais voilà par rapport au gros triangle ce que ça vaut. En fait, à chaque fois que vous allez faire un scan, il va falloir trouver des points fixes dans la pièce. Par exemple, ici, je vais prendre du mauve, et je vais dire que ce poids-là, ici, jusque là, ben, il est fixe. Donc je peux charger dessus, vous voyez, et ça forme une sorte de triangle ici. Comme ceci. Ce qui veut dire que si jamais l'utilisateur prend sa petite truc et qu'il fait il y a un truc là et un truc là, ben on a la distance des bords ici et on a l'angle ici et l'angle ici qui nous permettent de savoir que c'est cette pièce-ci qu'il veut par rapport à cet objet-là. Vous voyez ici, si je mets mon curseur là et que je fais ça, ben là c'est 1,20 m sur 43. Donc si je trouve un objet qui fait 1,20 m sur 43 et qui me demande de charger la pièce par rapport à ça, bah je sais que c'est celui-là parce qu'il y a peu de probabilité que ce soit autre chose que ça. Et donc du coup, on peut charger des pièces par rapport à des triangles. Donc là, on a évidemment l'interrupteur qui est le plus grand. Alors, c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? En fait, plus votre triangle il est petit, moins vous allez pouvoir calibrer la pièce. Parce qu'il y aura de la perdition, il y aura de l'erreur dans le doigt, il y aura de l'erreur dans la manette, il y aura plein d'erreurs. Plus il est grand, plus vous êtes sûr que à quelques millimètres, quelques centimètres près, ce sera la même pièce, quoi. Et donc du coup, si vous arrivez à trouver d'autres triangles qui sont disponibles et où l'utilisateur n'a pas besoin de se baisser, parce que vous voyez ici, on pourrait faire un, comme ceci, puis on vient ici, 2, puis on vient là-bas, 3, on vient là-bas, et 4. Voilà. Et là, en fait, on a un énorme triangle qui est très précis. Donc si un utilisateur recharge ce triangle-là, on peut recharger toute la pièce avec grande précision. Donc même principe, hein. On prend le bord, on divise, on chope le petit bord, on sait que c'est par là, on met le truc et hop là, on recharge. Alors, l'idée ici, c'est que, j'allais dire un truc, on a accès aux caméras. Avoir accès aux caméras, c'est quelque chose que je dois expérimenter, mais je vous en parle maintenant, vu que je suis en train de prendre une vidéo entière pour faire des dessins. En fait, admettons que ici, j'ai un joli poster. Genre ici, j'ai un poster qui est là-bas. Et ce poster displayed, ouais,
Je vais mettre un D pour display, juste pour rigoler. J'ai pas de sponsor, mais. On a un joli poster qui est là-bas. Et on aurait un joli poster qui est là-bas. Comme ceci. Et bien en fait, je sais pas si vous constatez, mais ça nous fait un joli petit triangle. Ça nous fait un triangle qui va de là à là, qui va de là à là, et de là à là. Et vu que maintenant on a accès aux caméras du Quest, si jamais on voit ce poster-là, on peut dire j'ai détecté ce premier poster. P1. Voilà. Premier poster 1. Je viens de détecter le poster numéro 2. Et bien en fait, si j'ai P1 et que j'ai P2, j'ai mon triangle. Mon triangle, ici, on a son truc qui vient ici, perpendiculaire. On a le petit côté, donc du coup, petit côté, ça c'est le Z. Z. Voilà. Ça c'est le Y. Et donc du coup, il nous reste ici le X qui est à la... Ici, qu'on a ça et ça, c'est à la droite du truc qui est là. Donc à la droite de ça, c'est par ici. X. Tadam! On a un joli triangle entre deux posters qui nous permettent de calibrer la zone. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut faire de la recherche et développement sur le sujet de ces triangles-là que je viens de vous montrer, l'idée c'est de détecter deux images dans la pièce qui soient assez éloignées les unes des autres et de pouvoir recharger la pièce. Alors, est-ce qu'on pourrait pas déjà le faire avec un seul? Bah, en soi, si. En fait, on peut le faire avec un seul. Regardez. Hop, 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 hop. Le petit, il est là. Hop. Y, Z et X. Tadam! Donc on a un triangle là-bas. C'est juste que vu qu'il est plus petit, l'objet qui est là-bas, il ne sera pas bien positionné. C'est-à-dire qu'avec un triangle qui est comme ça, l'objet qui est ici, il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Les imprécisions vont s'amplifier et vont faire qu'on n'aura pas une bonne position. Maintenant, si votre but c'est de faire en sorte de faire apparaître ici un tableau électrique, comme ceci, là-bas, voilà, avec un joli compteur là-bas, bah, le poster suffit largement. Donc si vous arrivez à trouver un poster en Vuforia, pouf, 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 vous avez le triangle, vous chargez le préfab de Unity, vous mettez votre petit appareil là-bas, et c'est parti, vous avez votre petit appareil là-bas. Donc voilà, tout ça pour dire. Et alors si jamais il n'utilise pas Vuforia, il peut prendre sa manette, il fait tac, 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 et ça charge l'exercice là-bas. Donc il faut mettre un petit poids ici, genre vous mettez des poids de couleur. Hein. Vous faites ici, vous dites ici, il faut que tu mettes ta manette. Puis il faut que tu mettes ta manette là. Et puis il faut que tu mettes ta manette là. Et en fait, s'il fait 1, 2, 3, on détecte le triangle, on charge le truc. Donc voilà, tout ça pour dire. Je voulais vous parler de OpenBrush parce que ça permet de prendre des mesures, comme vous pouvez voir, parce que maintenant ça, je vais pouvoir l'exporter dans Unity. Mais aussi parce que ça permet d'avoir des triangles de recharge par rapport au projet. Alors comment on fait pour sauvegarder ça? Premièrement, on sauvegarde, on prend le petit truc comme ceci. Voilà. On vient de faire une petite photo. Maintenant qu'on a sauvegardé, on veut vraiment être sûr et certain qu'il soit sauvegardé. Donc on va devoir aller dans le laboratoire. Alors le laboratoire, il faut aller dans Advanced Mode, ici. Puis dans Advanced Mode, on va devoir chercher plus d'options. Puis laboratoire. Et là, dans laboratoire, on a exporté. Et là, en fait, il exporte le projet. Donc vous voyez qu'il a exporté le projet. Donc maintenant, c'est un fichier FBX qui est sur ma machine. Donc dans la vidéo suivante, je vous propose d'aller regarder à tout ça. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options qui ont été ajoutées, c'est chouette. Je vois que l'outil est encore en évolution. Il y a plein d'outils qui sont très pratiques dans cet outil-là. Et donc voilà. Alors il y a l'option multijoueur, mais je ne l'ai jamais testé.
Et donc voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec, ce truc, avec ce projet. Alors je vous montre un truc de design qui est marrant. Vous pouvez prendre ça, et vous pouvez le déplacer, comme ça. You! Et en fait, ça, vous pouvez le mettre dans Unity. Bon, il faut mettre les bons shaders, mais vous pouvez le mettre dans Unity. Tada! Bon, on va les supprimer. De toute façon, j'ai déjà exporté, donc il n'y a pas de problème. Revenir en arrière, revenir en arrière. Voilà. Donc tout ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez prendre les trucs et faire oui, comme ça, et les jeter. Et en fait, je crois que les importants, ils ne laissent pas les jeter. C'est pour ça que... Ouh. Tout ça pour dire. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Alors, je vous rappelle comment on fait pour sortir d'une application. Pouce sur le petit bouton là, ici, le petit bouton qui est là. Et ici, on fait quitter. Et pour arrêter l'enregistrement,